Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Pas sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Oh, ça va bien, on est là. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Tout se passe bien du côté du Cameroun? Bon oui, jusque-là, tout se passe comme on aurait voulu, comme on va dire qu'on est sur la bonne voie et pour l'objectif c'est de se qualifier et le Gabon est vraiment sur la bonne voie. Les Panthères à quel niveau? C'est quoi les infos chaudes du côté du Cameroun? Il paraît qu'on a beaucoup de cas de Covid. Oui, malheureusement, on en a vraiment beaucoup et ça diminue réellement l'équipe, réellement les possibilités des coachs, du staff technique. Aujourd'hui, on a Pierre-Emerick Aubameyang, on a Mario Lemina qui sont toujours entre griffes covidés. On a Ngouali, Bouanga, Foto, Eneme et Sambisa qui sont venus s'ajouter. Donc ça fait quand même du beau monde pour un effectif de football. Donc demain on se retrouve avec qui sur le terrain en fait? On se retrouve avec les autres joueurs. Il y a Justice Ngema qui revient, il y a Palin qui revient, il y a Sidney Mpissa qui revient, il y a Axel Meillet également qui revient. Donc on récupère quand même plusieurs joueurs qui étaient également dans cette situation. Et à Lévina? Alevina, il sera bel et bien là. On a assisté à l'entraînement hier. Il était bien de la partie, il n'a aucun problème jusqu'ici à ce niveau. Voilà. Donc il y a un groupe qui est là, il y a un groupe qui sont obligés d'être sereins parce que la qualification n'est pas encore acquise, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Le Gabon a 4 points devant le Ghana et les Comores. Derrière le Maroc qui a 6 points, mais le Gabon n'est pas encore qualifié. Un seul point, le Gabon serait sûr d'être deuxième et donc qualifié. Un point face au Maroc qui est le prochain adversaire du Gabon, je voulais dire. Et donc, il y a un travail encore à faire parce que avec 4 points, si tu es troisième, la pire des choses qui peut arriver, par exemple au Gabon, si le Gabon perd le match contre le Maroc et que le Ghana gagne derrière, donc le Gabon se retrouverait à être troisième. Et là, il faudrait regarder dans les autres poules quelles sont les équipes qui ont plus de 4 points ou quelles sont les équipes qui ont 4 points avec un goal average supérieur. Et là, pour ceux qui regardent l'ensemble de la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans cette situation. Donc pour le Gabon, pour le staff technique, ce sera vraiment bien de se concentrer, de se focaliser sur le fait de soit gagner le match, soit de prendre au moins un point face au Maroc pour éviter tout calcul qui pourrait être nuisible à la fin au Panthère. Tu as essayé de discuter avec les gars de l'équipe nationale. Est-ce qu'ils sont vraiment ils sont décidés à entériner avec le Maroc? Oui, ils sont très motivés. Et hier, on a pu avoir la présence dans les tribunes du stade d'entraînement des Panternotes. Ils sont venus également soutenir l'équipe nationale, qui sont donc venus mettre un peu de chaleur, même si c'était juste un peu doux, parce que bon, peut-être qu'ils préparent leur corde vocale pour le match proprement dit. Et là, on a donc pu discuter avec certains joueurs et on a pu sentir une réelle motivation parce que les joueurs, eux, ils savent qu'on n'est pas encore qualifié et il faudrait aller finir en beauté ce qu'on a bien commencé. Il y a eu un premier match nul face au Comores dans des conditions difficiles, après plusieurs jours sans entraînement, avec beaucoup d'absents. Ça a été fait. Il y a eu ce match face au Ghana où il y a eu une égalisation en toute fin de match, même s'il y a eu beaucoup de polémiques dessus. Et donc, un point pris avec 4 points, il faudrait donc maintenant bien tenir le match. Et on a pu le sentir. Et dans les échanges individuels avec les joueurs et lors de leurs entraînements où les oppositions étaient assez, on va dire quoi, assez dures. Pépé, est-ce qu'il y avait matière à discussion sur le but du Gabon? Bon,
il y a le problème, il faut voir la situation on va dire, dans sa longueur. C'est-à-dire, vers la fin du match, il y a plusieurs équipes qui cherchent à tuer, comment on dit, à tuer un peu le temps, qui cherchent à perdre un peu le temps pour que leur score soit totalement acquis. Donc, le Ghana jouait un peu ce rôle, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont la possibilité, il faut sortir un peu le ballon, ça fait gagner quelques secondes, et ils jouent un peu les joueurs qui s'est fait sérieusement mal, ça peut faire gagner quelques secondes. Donc, ça a un double objectif d'énerver l'adversaire, de pousser peut-être l'adversaire à l'erreur et de faire perdre du temps. Donc il y avait un petit jeu qui se jouait à ce niveau-là. Et il y a eu une action où Écoulé Manga avec un joueur ghanéen, il n'a pas, selon les images qu'on revisionne les images, on se rend compte qu'il n'a pas réellement été touché. Donc il est tombé, il est resté longtemps au sol et pendant ce temps, ses coéquipiers ont fait sortir le ballon. Et lorsqu'ils font sortir le ballon, on soigne le joueur. Il y a une règle non écrite de fair play qui demande à ce que les joueurs adverses remettent ce ballon à l'équipe qui a fait sortir le ballon. Mais comme je disais, c'est une règle non écrite et dont les joueurs, rien n'oblige les joueurs à remettre le ballon, surtout quand ils sentent que ça a été fait l'objectif était quelque peu malhonnête. Donc les Gabonais ont joué leur lancer, ils ont organisé leur jeu et à la fin de l'action, il y a eu but. Donc c'est pourquoi il y a eu cette polémique-là, parce que les Ghanéens disent que non, il fallait nous rendre le ballon, parce que rien n'obligeait les Gabonais à rendre le ballon. Pépé. Oui. Pourquoi Bouanga s'est énervé alors qu'Alevina a marqué le but? Non, il ne s'est pas énervé quand il a shooté les bouteilles, Pépé. Arrête ton cinéma. Oui, non, écoute, ce que je veux dire, c'est que il s'est énervé avant le but. On le fait sortir, il a estimé qu'il avait encore quelque chose à donner, il a estimé qu'il pouvait encore peut-être aider l'équipe et que son niveau peut-être allait progresser. En tout cas, un joueur n'est jamais content de sortir. Le joueur qui aussi est trop content de sortir, ça va manquer vraiment d'objectifs. Pour moi, il manque un peu d'objectifs. Comme le disait souvent l'entraîneur Simone d'Atlético, un joueur de football ne doit pas être content de sortir parce que l'objectif pour un joueur, c'est de jouer. Donc il est sorti. Malheureusement, il a eu une réaction qui n'est pas respectueuse envers ses coéquipiers, parce que lorsque tu es énervé de sortir, que tu viens shooter une bouteille devant ton banc, ça c'est pas élégant. Donc derrière ça, celui qui l'a remplacé est venu, il a marqué, et du coup tu es dans une position où je ne sais pas dans quelle position il peut se mettre aujourd'hui, mais celui qui est venu l'a marqué, ça veut dire que le coach a bien vu. Tout le monde a vu que c'était pas un bon match c'était pas un bon jour pour Bouanga, et le coach a pris la responsabilité de le faire sortir, et le coach a eu raison, parce que derrière, Alevina a marqué le but qui a permis au Gabon de continuer à espérer, à continuer à être à croire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, Pépé, on va te rappeler demain le jour du match, pour avoir encore quelques infos chaudes. Merci à vous. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment va la forme? Ça va très bien Elvis, bonjour tout le monde. Alors Elvis, la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique des surprises, hein? Bien sûr, je l'avais annoncé ici depuis la semaine dernière, depuis l'ouverture de la CAN, que cette CAN, c'est une CAN des surprises et toutes les équipes se valent en fait. Donc aujourd'hui, on a pu par exemple voir la surprise hier soir où le Nzaland de la Guinée équatoriale a pris le dessus sur le champion d'Afrique, l'Algérie, pendant que tous les pronostiqueurs annonçaient l'Algérie remportée de 3-0 ou de 4-0, mais le Nzaland national a remporté face à l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que cette CAN, évidemment, elle n'est pas à négliger. C'est comme au niveau de la poule du Sénégal. Le Sénégal qui, comme je le disais ici, chaque année où la CAN se joue, cette équipe est toujours favorite, mais là, elle n'est même pas encore qualifiée. Et on sort d'une situation où, après la fin des deuxièmes journées, nous avons juste 3 équipes qui sont qualifiées. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à battre la Sierra Leone.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes ont le même niveau. Que vous avez des joueurs qui jouent en Europe ou qui jouent dans le continent africain, et bien lorsqu'on arrive en Coupe d'Afrique, c'est table rase, tout le monde a le niveau. Tout le monde peut s'adapter et on a pu le voir. Aujourd'hui, c'est la première CAN où, au sorti des deuxièmes journées, on a juste 3 qualifiés. Le Cameroun qui est qualifié, le Nigeria qui est qualifié et le Maroc. Sur 16 équipes, on a Donc juste... là, le Maroc va jouer juste la santé avec le Gabon. Bon, ça dépendra parce qu'on est dans une situation compliquée. Le Gabon est dans la poule C, le Cameroun est dans la poule A. Donc du coup, si le Gabon termine deuxième, on peut se retrouver à aller affronter le premier du groupe A, le Cameroun. Et là, ça devient compliqué quand vous jouez contre le pays organisateur. On va finir avec eux. Et comme Pépé le soulignait, il faut impérativement qu'on puisse gagner ce match-là pour être premier de notre poule. Parce que si on perd ce match, par exemple, on sera troisième et à partir de là, on va rentrer dans les calculs. Comme les calculs qu'on a l'habitude de faire là. Les calculs qu'on a l'habitude de faire. Entre-temps, on a dit ici, dans le plateau, qu'on n'a pas besoin de calculs. On doit remporter tous nos matchs et ensuite, on va dormir. Les autres restent à faire les calculs. On joue contre le Maroc, non? On joue contre le Maroc Non, on demain. a déjà gagné. C'est bon. Oh, Mosley, sois sérieux. Hein? On a le stress là. Non, on a déjà gagné. En tout cas, moi, je nous vois déjà au 8e de finale. C'est ce qui est évident. Parce que quand on voit quand même... En fait, le premier match, c'était normal. Nous, les supporters qui voulons des victoires, on ne pouvait ne pas critiquer ce qui s'est passé. Parce qu'il fallait bien qu'on situe le contexte, on voit, il y a trop de désamour. Regarde, tu parles des calculs qu'on fait d'habitude. Plus personne n'a envie de savoir que le Gabon va être qualifié par un coup de chance. On n'est plus Bien là. sûr. On ne doit pas nous laisser À chaque fois dans la même situation. Dans des calculs mathématiques. Non, nous on veut le concret. C'est-à-dire boum, bu, et puis on est qualifié. Et on est qualifié. Parce que, comme le soulignait Pépé, là, on doit normalement gagner ou faire match nul. Parce que si on ne gagne pas, et qu'on arrive à perdre le match, on va se retrouver dans la situation de la CAN 2010 qui s'était joué en Angola, où le Gabon avait 4 points, la Zambie 4 points, le Cameroun 4 points. Donc du coup, le Gabon avait battu le Cameroun a battu la Zambie a battu le Gabon. On s'est retrouvé dans une situation où on avait notre goal à virage et n'était pas meilleur que les autres. On a été éliminé. Donc, pour cette CAN 2021, on ne doit pas se retrouver dans la même situation. On doit gagner notre match ou c'est un match nul. Au moins, on est qualifié tranquillement. Il n'y a pas les Donc, histoires si on fait un match nul avec le Maroc, on est directement qualifié. Si on remporte le match, on est directement qualifié. Si on perd le match, à partir de là, on va commencer à voir les calculs parce qu'il y a 6 groupes. Les 2 premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Et les 3 des 6 groupes, on va prendre les 4 sur 6. Donc, on va prendre les 4 meilleurs 3e sur 6. Donc, vous voyez qu'à partir de là, on va rentrer dans les calculs. Et actuellement, on a fait un bon goal à virage. On a remporté 1-0 face aux Comores. On a fait 1-1 face au Ghana. Donc, on a fait un très bon goal à virage. Donc, aujourd'hui, il est question pour le match de demain de faire un résultat positif. Le résultat positif, c'est une victoire ou un match nul pour donner l'amour qu'a ressenti le peuple gabonais lorsque Alevina a égalisé le but. Délivre. Bon, après, derrière, il y a eu beaucoup de spéculations. Mais le match dans l'ensemble technique était au-dessus du Ghana. Bien sûr. Je l'ai souligné ici qu'aujourd'hui, nous avons 28 joueurs. Donc, lorsque les titulaires sont indisponibles, il faudrait bien que les remplaçants puissent faire leur travail. Et on l'a vu, M. Patrice Neveu, le coach des Panthères, ayant le Covid, le coach adjoint Anissé Yala a bien géré les troupes. Et il n'était pas sur le terrain. Je l'ai vu sur le terrain, moi. Non. Si, Patrice Neveu était sur le terrain. Il était sur le terrain. Oui. Mais finalement, on ne comprend plus rien. Il a failli même se battre. Tantôt, il y a le Covid, tantôt, il est indisponible. En fait, c'est tout le coach adjoint là, il est blanc aussi. Non. Mais donc, Patrice Neveu était sur le terrain. Anissé Yala. Donc, en fait, comme un frère me disait au quartier, on ne sait plus dans quelle situation on se retrouve. Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été déclarés négatifs par rapport au Covid, mais après des examens faits par la CAF, ils n'ont pas pu jouer. En fait, examens poussés. On ne comprend plus rien en fait. Et c'est par rapport à ça que Pépé aujourd'hui a dit que non, il y a une grande inquiétude face à cette équipe des Panthères parce qu'on a Ambissa, on a Ngouali, on a Fotso, on a Bouanga, on a Enemela qui sont testés positifs.
finalement, ces tests positifs-là, c'est juste pour les joueurs gabonais? Ah, c'est la question que j'allais poser tout Parce à l'heure. qu'on ne comprend plus rien là. On dirait qu'on a signé un contrat avec le Covid. On a Covid ici, on a Covid là-bas. On est chaud. la nation du Covid. Donc du coup, Inventeur par excellence du Covid. par rapport au problème, il y a le Covid dans l'air ici. Mais le mariage est forcé. On part avec ça partout, on part, mon frère. Par rapport à la situation de Bouanga, il faut déjà souligner que Bouanga, dans ce trio d'attaque, c'est le plus ancien puisque Pierre-Emerick n'a joué encore aucun match. Et on se souvient que Bouanga a eu à faire une très bonne CAN 2017 ici au Gabon. Donc, en l'absence de Pierre-Emerick, c'est le leader de l'attaque. Le premier match, il a fait un match moyen. Le deuxième match, il sort à la 50e minute, d'où sa frustration parce que le peuple compte sur lui. Maintenant, ce sont des jeunes comme Boupenza, comme Alevina qui sont venus donner la joue au Gabon. Donc, c'est un peu cette frustration-là qui a, je pense, animé Bouanga le jour du match contre le Ghana quand il est sorti à la 50e minute. Après, il a eu à acheter les bouteilles. Est-ce que le footballeur ghanéen, là, il avait le droit de parler comme ça? Bon, après, c'est comme Pépé a dit, c'est l'appréciation. Il y a des règles. Les règles de fair play ne sont pas écrites à la FIFA ou à la CAF. Et c'est à l'appréciation du joueur. On est dans une situation où on a dominé tout le match. Le Ghana a eu une seule occasion. André Ayou a marqué un super but. Et après, les gars ne voulaient plus jouer. Ils ont passé leur temps à perdre le match. Ensuite, on se retrouve dans une situation où le joueur ghanéen simule. On est à 5 minutes de la fin du match. Les joueurs gabonais ont la pression. Il faut qu'on égalise parce qu'on ne va pas se retrouver en situation de ballottage. Et derrière, les Ghanéens font sortir la balle parce qu'il y a leur joueur qui est au sol, qui est en train de simuler. Qui est en train de se relever même. Donc, à partir de là, c'est à notre appréciation de rendre le ballon ou de ne pas rendre le ballon. Donc, du coup, les joueurs gabonais ont estimé qu'il ne faut pas rendre le ballon parce que depuis pratiquement à la deuxième mi-temps, les Ghanéens ne voulaient plus jouer. Donc, à partir de là, on a décidé, en première ligue, ça se fait même en première ligue, lorsqu'il y a sortie de balle, tu vois, au niveau de la lancée, pendant que le camp adverse ne suit pas, les gars jouent. Ça se fait même, on a vu Thierry Henry marquer les coups francs comme ça, évidemment, quand il joue à Arsenal. Ça dit pendant que l'arbitre est encore en train de placer le mur, si vous ne suivez pas, il tire et sur fond. Et ça revient à ce que je disais depuis la semaine dernière, on doit rester concentré. Et les Gabonais ont montré qu'ils étaient concentrés tout le match. Chose que les Ghanéens n'ont pas eu à faire. Parce que si les Ghanéens étaient concentrés, l'action de but, ils auraient pu anticiper. Mais comme les gars n'étaient pas concentrés, eh bien, le Gabon a égalisé grâce à une meilleure frappe d'Alevina. Après, ce que André Ayou vient dire, on comprend que c'est la frustration. C'est les Black Stars du Ghana. Ils ont perdu leur premier match contre le Maroc. Aujourd'hui, ils font match nul. Donc, du coup, du côté du Ghana, une grande nation de football, ça parle, il y a tout un buzz autour des deux matchs ghanéens et on n'oublie pas que André Ayou et son frère Ayou, ce sont les fils de l'ancienne star du football africain, Abedi Pelé. Donc à partir de là, il y a toute une pression autour d'eux. Et vu la frustration et l'égalisation, il est obligé de... Bon, c'est un discours mesquin de dire que ceux qui jouent sur le terrain, c'est des petits joueurs parce que Pierre-Emerick n'était pas là avec Mario Lemina. Voilà pour qu'ils ont fait ça. Mais après, il oublie que derrière aussi, un grand joueur doit pouvoir motiver ses gars. Et lorsque on a à ce niveau de compétition, lorsque ton joueur simule, tu dois pouvoir le ramener aussi à l'autre pour dire hey, « lève-toi, le match n'est pas terminé ». Donc, c'est cette situation-là. Et heureusement, le capitaine gabonais de ce match, Ekole Manga, l'a souligné que normalement, en règle fair play, c'est pas écrit en règle fair play, logiquement, on aurait pu donner le ballon parce qu'il y avait un joueur à terre. Maintenant, après, comme je disais, c'est l'appréciation. Le joueur à terre voulait perdre les secondes, il voulait perdre les minutes pendant que nous, on nous mène. Donc, nous, on doit venir jouer genre le Père Noël pendant que le gars est en train de simuler. En temps, il y a le peuple qui attend l'égalisation. Non, les gars ont tout simplement joué. Elvis, demain, tu vois le match là commençant avec tous nos cas Covid là. Bon, c'est comme je le dis depuis le début de l'émission, hein. Ici, on a besoin des joueurs concentrés. Je pense que si demain, le 11 Gabonais est concentré, comme le premier match contre le Comore, contre le match contre le Ghana, je pense qu'on peut remporter ce match. Je pense qu'on pourra remporter ce match. D'accord. Tu pensais que la Guinée équatoriale pouvait battre l'Algérie? Non. Personne ne pensait que nous allons la Guinée équatoriale pouvait remporter face à l'Algérie parce que les deux premières CAN
que l'Onzalan national de la Guinée équatoriale a participé, c'est les CAN qui a été organisé par la Guinée équatoriale en 2012 avec le Gabon et en 2015. Donc, pour la première fois, les gars sortent de chez eux pour venir jouer la CAN. Et c'est comme tu l'as souligné, dès lors que tu es qualifié à la CAN, on ne doit plus dire que tu es une petite équipe. Parce que l'Onzalan de la Guinée équatoriale a obtenu sa qualification face à la Tanzanie. Donc, à partir de là, lorsque cette équipe arrive à la CAN, il faut prendre cette équipe-là au sérieux. C'est comme ça, en fait. Maintenant, après, il y a eu une grande surprise parce que du côté de l'Algérie, on a des joueurs comme Slimani, on a des joueurs comme Mahrez qui était ballon d'or africain en 2016. On a des joueurs comme Feyegouli. Donc, on s'est dit là, avec tous ces joueurs-là et le collectif de l'équipe algérienne dont on connaît l'efficacité, on s'est dit ça y est, la Guinée équatoriale va prendre 4 ou 5 buts d'écart. Mais après, en 2012, hein. après la Guinée équatoriale, il y a des primes qui ont été promis par un dirigeant du pays. Donc les gars ont joué comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, l'Algérie se retrouve en ballottage parce qu'il faudra que l'Algérie prenne le dessus sur la Côte d'Ivoire, qui elle aussi n'est pas encore qualifiée parce qu'elle a 4 points. Donc on se retrouve dans une situation où la Côte d'Ivoire est en tête avec 4 points. La Sierra Leone a 2 points. La Guinée équatoriale a 3 points. Et l'Algérie a 1 point. Donc, dans ce groupe-là, personne n'a encore qualifié. Ça peut encore change. L'Algérie a 1 point. L'Algérie a 1 point. Ils ont fait 0-0 avec ils seront sortis, c'est pas grave. Avec la Sierra Leone, ils n'ont pas pu marquer contre donc, la Sierra Leone. Et il y a eu encore. Et ils ont été battus par la Guinée équatoriale. Et il y a eu aussi un scandale du côté du match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone parce que l'action du but, le gardien ivoirien aurait pu laisser le ballon. On ne sait pas. En corner. On ne sait pas. D'où je disais ici, il faut être concentré parce que l'excès de pression. Avec son bras. Non, il voulait ramener le ballon dans le terrain pour qu'il n'y ait pas de corner. En fait, il s'est dit dans la tête, le corner peut entraîner le but en fait. Donc il faut impérativement qu'il arrête la balle. Mais sauf que dans le feu de l'action, bam, il a mal atterri. Et bien, les Sierra Leonais là. Mais le coude s'est enfoncé dans le sol. C'était chaud, hein. Oui, c'était. Mais j'ai aimé l'attitude de Seridier, comment il s'appelle? Seridier. Le capitaine de il allait au goal. Il allait au but, tu vois. Mais c'est ça, derrière, il faut avoir la qualification. Elvis Djokovic ne va pas jouer. Non, son visa a été cancel. C'est fini. Il a été expulsé de l'Australie. C'est fini. Il y a eu interdiction de mettre des pieds en Australie pendant 3 ans. Il y a eu trop de choses qui ont été dites et Djokovic a montré derrière qu'il n'avait pas été sérieux dans sa communication. Parce qu'à chaque fois, oh non, c'est son agent qui a écrit, à chaque fois. Et il y a eu des erreurs de manière répétée. Oh, il avait été déclaré le 16, après c'est le 26, après il vient dire non, son manager c'est un humain, après ceci. Donc, c'est... Mais comment on va faire un grand tournoi comment on va faire un grand chelem comme ça sans Djokovic qui est le champion du monde? Non, mais pourquoi lui aussi n'est pas honnête avec... Il n'a qu'à dire qu'il ne veut pas faire le vaccin. Mais il a dit qu'il est un anti-Covax. Mais d'après c'est à cause de cela... Bah si, il a créé il y a un mouvement dans son pays. Non, c'est le pays qui a créé, c'est pas lui. Ouais, mais il est reconnu comme un gars qui ne... Mais il y a un spécialiste des sports qui a parlé le matin à France 24 qui a dit que Djokovic, il ne veut pas... Il mesure tout dans sa vie. Oui, il ne veut pas qu'il y ait une substance dans son corps qu'il ne maîtrise pas. Oui, il paraît même qu'il y a la température de l'eau qu'il boit. Il maîtrise la température de l'eau qu'il boit. Mais qu'ils le disent clairement. Mais, voilà. Qu'ils le disent clairement. Aussi, il fait recours, comme tu l'expliques bien, à la paramédecine, tu vois. Donc, il y a tellement d'éléments autour de la sage gestion de son organisme qui font qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gars. Moi, j'ai regardé... Non, mais Djokovic a dit officiellement qu'il ne veut pas être vacciné. Il a dit où? Bah, à l'antenne. Il a dit ça aux antennes en Australie, je ne crois pas. Non, pas en Australie, dans son pays. Au début, il est serbe. Au début, il est serbe. Au début, il n'était pas clair. C'est face maintenant au problème que ça a commencé à communiquer à gauche, à droite. Et les 3 juges australiens ont été clairs. Il faut déjà noter que l'Australie, c'est un pays sérieux. L'Australie, c'est un pays sérieux, c'est-à-dire, même pour aller en Australie... Ils ont 58 millions de kangourous. Ils ont plus de kangourous. C'est pas ça le problème, Mani. C'est pas un pays, c'est pas un pays, c'est un pays. Si chaque kangourou attaque un habitant,
chaque habitant va se battre avec 14 kangourous. C'est pas grave. Mais au moins, ils sont dans Comment un pays va avoir 58 millions de protection kangourous? de la Tu nature. as plus de kangourous que la population. Oui, Mais s'il y a la révolte des ils kangourous, participent à l'équilibre de hein, la... Mosley, Et les si trois les juges- kangourous prennent les armes. Ils participent à L'Australie l'équilibre. sera le compliqué. premier pays dirigé par un Mais kangourou. non, ils vont faire des battues, comme on dit. L'Australie Des sera, le battues- premier, des l'Australie sera le administratives. premier pays dirigé par un kangourou. Hein. Si ça continue comme ça. La planète des singes, quoi. Les 3 juges ont été clairs. Hein. Unanimité, les gars ont cancellé le visa de Djokovic. Il n'y a pas d'histoire que tu es le numéro 1 mondial ou pas, en fait. Donc, c'est pour dire que l'Australie, c'est un pays sérieux. Ils font même, du coup, lorsque tu as le visa de l'Australie, lorsque tu arrives à l'aéroport et qu'ils constatent que, celui-là... Djokovic a été clair. Il est contre le vaccin. Il ne va pas se faire vacciner. Oui, mais après, il y a eu des mensonges par rapport Oui, à... bon, il y a des soupçons de falsification. Voilà, à partir mais de- sur son test Covid, À partir de là, Mais là n'est d'après, pas le problème. tu comprends que ce sont les blancs de l'autre côté. Hein. Si c'était nous les noirs, une enveloppe partait sur le côté propre et dosé, et puis voilà. ah, toi, tu donnes les enveloppes, tu corromps les gens. Hein. Moi, chez les Noirs, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu la corruption. La corruption. Il n'y a pas la corruption chez nous. Nous, on est des pays. Non, je dis chez les noirs, je n'ai pas dit en Afrique. Mais nous, on est des Noirs, non? Il y a les noirs en Europe, en Asie, en Océanie, en Elvis, Amérique. Chelsea n'a pas pu battre Manchester City. Mais c'est comme je l'avais souligné vendredi dernier, que ce match, c'est le match du titre. Chelsea avec Lukaku n'a pas pu prendre le dessus. Lukaku est lourd. Non, il n'est pas lourd. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la Premier League. Comme disait un frère, c'est la Champions League. C'est le haut niveau, là. C'est le haut niveau. Et Pep Guardiola a su garder son collectif. Vous vous rendez compte que Pep Guardiola évolue sans grands avancants. Ce qui n'est pas le cas avec Chelsea. Chelsea évolue avec un grand avancant qui est Lukaku. Et du côté de Manchester City, le collectif... Ils ont du brain. Hein. Non, il est brain, milieu de terrain. Ah bon? Oui, sauf qu'il va vite, il est très fort et il a droit. D'après, je comprends que Chelsea c'est ta team, mais là, ils ont trouvé garçon, ils ont trouvé John Brie. De l'autre côté, City ne s'est pas amusé parce que City sait que s'il perdait ce match-là, ça allait même relancer le deuxième. Du coup, le fait que Chelsea a perdu, Liverpool est maintenant deuxième. Et ça permet aujourd'hui aux joueurs de Chelsea de City, autant pour moi, pas de souffler, mais de maintenir l'écart parce qu'il y a 12 points d'écart. Ouais. Il y a 12 points d'écart. Et 12 points d'écart, c'est 4 victoires d'affilée. Est-ce que Chelsea va enchaîner 4 victoires d'affilée? Est-ce que City va perdre 4 matchs d'affilée? C'est la grande question. Donc, à partir de là, et ces équipes-là sont engagées en Ligue des Champions. Donc, tu comprends que s'il faut aligner les performances en Ligue des Champions et en Premier League, sans compter qu'il y a aussi des coupes, ça devient compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est City qui peut être aujourd'hui fier parce qu'ils ont remporté... Mais City que Chelsea a battu en finale de la Champions League. Oui, mais comme je te disais, d'Afrique, la Champions League, c'est la coupe. La Premier League, c'est le championnat. Vous avez 38 matchs, 19 matchs aller, 19 matchs retour. Et le championnat, tu as ton effectif. En temps en Ligue des Champions, il y a une règle qui dit que lorsque vous jouez la Ligue des Champions, et surtout pour les matchs, il faut au moins avoir 4 joueurs formés du club. Donc tu comprends que à partir de là, c'est toute une organisation. Et puis, sur une coupe, la coupe, tout le monde peut taper tout le monde. Maintenant, le championnat, c'est la Première Ligue. Hein. Ouais, d'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans 2 jours. Urban FM 104.5.